Bienvenue dans cet agenda pour la semaine du 31 mai au 6 juin, un agenda particulièrement chargé car il y a beaucoup d'événements et beaucoup de spectacles. Donc bon, j'espère que ça ne sera pas trop long. Donc je vais commencer par les rendez-vous au jardin, donc c'est la 19e édition en France et la 4e édition en Europe. Alors ça se déroule du 3 au 5 juin. Ce sont les jardins cette année face au changement climatique. C'est l'occasion de réfléchir aux effets du changement climatique en éveillant les sens et les consciences. Cette nouvelle édition promet une balade poétique et engagée. Alors dans ce cadre-là, je vais commencer par Lourdes, dont les 4 et 5 juin au Château Fort avec des animations au cœur du jardin botanique. Alors vous aurez de 10h à 12h un troc de plantes pour échanger des végétaux et des conseils sur le jardinage. Ensuite une visite guidée à 11h et 14h30 avec une guide conférencière Marion et un jardinier donc sur l'histoire et la formation du jardin botanique du musée. Et à 16h conférence d'Annick Baléry sur les transformations dans les jardins. Ensuite, alors je vais passer à Tarbes, puisqu'il va y avoir aussi des choses organisées. Alors, le 1er juin, le mercredi 1er juin, il y aura un atelier scientifique pour les 6-12 ans. Donc, c'est le changement climatique au jardin par les petits débrouillards. Ça sera à la médiathèque Louis Aragon de Tarbes. Le samedi 4 juin, il y aura un atelier aquarelle par Tarbes Animation Nord de 14h à 17h au Parc des Bois Blancs. Vous aurez ensuite à la rencontre du moustique tigre par l'association Art Piculteur de 14 à 17h au Jardin Massé. Beaucoup d'activités d'ailleurs vont se passer au Jardin Massé le samedi et le dimanche aux mêmes horaires. Donc le 4 juin, il y aura aussi une initiation à la pêche par les pêcheurs pyrénéens de 14h à 17h, donc toujours au Jardin Massé. Un reportage photo, le changement climatique, avec AACT photo de 14h à 17h au Jardin Massé. Le jardinage au naturel avec le CIMAT, donc de 14h à 17h au Jardin Massé. Des modelages de boules de graines pratiques amateurs, donc c'est avec l'école supérieure d'art et de design, de 14h à 17h au Jardin Massé. Vous aurez aussi une initiation aux échecs par l'échiquier de Bigorre de 14h à 17h dans le Jardin Massé, une balade découverte du jardin, le jardin entre usage et évolution dans l'histoire, donc ça sera à 14h15, et une lecture sensorielle avec l'association AVH 65, donc c'est l'association de Valentin Aoui, c'est à 14h15 et à 15h45 au Jardin Massé. Vous aurez aussi, alors à 15h, une visite guidée, le paysage à travers les œuvres du musée, au musée Massé, alors sur réservation, et également au musée Massé à 15h, un atelier Land Art, sur réservation également. Alors le dimanche 5 juin, donc vous aurez à nouveau la rencontre à la rencontre du moustique tigre de 14 à 17h, reportage photo 14-17h, initiation échec 14 à 17h. Et vous aurez aussi le dimanche 5 juin un atelier de recycle art avec APF France Handicap de 14 à 17h dans le Jardin Massé et la balade découverte à 14h15. D'autres jardins seront également ouverts au public. Alors vous aurez dans les jardins, portes ouvertes dans les jardins d'Antin. Donc c'est à Antin, c'est par la D6 entre Trie et Rabastens. Et vous pourrez donc les visiter de 10h à 17h les 4 et 5 juin. Et ensuite, alors un jardin que je vous conseille particulièrement parce que je l'ai vu plusieurs fois, ce sont les jardins d'Hylaine à Termes-Magnoac. C'est un magnifique jardin qui a été classé d'ailleurs jardin remarquable. Et vous pourrez faire la visite avec le pépiniériste Bernard Lacroutz de 11h à 19h les 4 et les 5 juin. Alors un petit peu dans le même esprit, les balades d'Hélène, donc c'est organisé tous les samedis de 10h à 14h à Lourdes. Alors c'est une petite balade pour apprendre à identifier les plantes sauvages communes
et en cueillir certaines pour le pique-nique. Il y aura une initiation à la cueillette de plantes sauvages avec les bons gestes pour la nature et la santé. Et le rendez-vous est à 10 heures au parking du funiculaire du Pic de Gers. Ensuite, autre chose, alors c'est la journée agroécologie du lycée professionnel agricole Adriana. C'est le 1er juin, de 9h à 17h. C'est une journée d'agroécologie, paysage et agriculture de demain, avec des conférences et des ateliers qui sont ouverts à tous. L'entrée est libre. Alors, parmi les ateliers, il y aura permaculture, sauvage comestible, gestion différenciée, yotopomie, aquaponie, ruche trône, PBI, grénothèque, éco-pâturage, gestion des déchets. Et alors dans ce même registre, puisqu'on est dans l'écologie, donc il y aura un atelier de fabrication de produits ménagers le 1er juin de 14h30 à 16h au Melting Pot. C'est organisé par le CIMAT qui va vous proposer cet atelier de fabrication de produits d'entretien zéro déchet. Alors maintenant, je vais passer à un autre événement. C'est l'événement de la PACEM qui se déroulera donc sur plusieurs communes, donc sur Tarbes. Alors c'est une course de 600 km à pied qui dure 4 jours et 3 nuits et qui serpente entre les Landes, le Béarn, la Bigorre pour mettre en valeur la langue occitane dans nos territoires. Alors à Ibos, il y aura le vendredi 3 juin à 20h un concert à la collégiale avec les groupes, alors je m'excuse pour la prononciation parce que je ne sais pas parler en occitan. Alors c'est Erasmer, Etz Mikales, Etz Plantagulas, Etz Amasuts, les ateliers du CDM DT 65 et les enfants de l'école d'Ibos. Alors sur Tarbes, il y aura donc, alors ça s'intitule Est à la Villa, donc c'est pour la PACEM, bien sûr. Il y aura donc plusieurs activités avec des marchés de producteurs, des canteras, des concerts, des bals, c'est pour partager, rassembler, transmettre. Alors, il y aura donc du 2 au 5 juin, alors à Tarbes, le 3 juin à 17h, place de la mairie. Vous aurez donc des marchés de producteurs. À partir de 18h, canteras, concerts et bals avec Los Calandros. Cracades sont des chants polyphoniques. Donas de Corse, une polyphonie féminine. Le conservatoire Henri Duparc, l'école tardaise de musique et tradition, l'Ougilt fanfare traditionnelle, un bal en soirée. Il y aura aussi Sémiac en Bigorre, Etz Planta Gulbes d'Ibos et Etz Pastus d'Azurex. Voilà donc pour l'événement lié à la PACEM. Autre événement donc, qui dure depuis longtemps, puisque c'est la 45e journée de l'Oignon de Trébons, dont vous pourrez à Trébons participer aux activités qui sont liées à cette journée, donc à ces journées du 3 au 5 juin. Il y aura aussi un marché d'art et de créateurs, donc c'est le 5 juin sur l'allée des Coustous à Bagnères de Bigorre, c'est de 9h à 20h. Et ensuite, alors un événement organisé au bâtiment 411, donc c'est Festivino, c'est un salon du vin les 4 et 5 juin. Donc il y aura des dégustations, des ateliers, des bars à vin, c'est l'association Artevinam et c'est le premier salon tarbais qui est créé par des professionnels passionnés pour les épicuriens et amateurs. Donc ça sera ouvert du samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 19h. Il y aura donc des ateliers initiation à la dégustation de vin et un atelier accord vin et fromage. Voilà donc pour les événements un petit peu en marge. Et après, dans quelques instants, donc je vais passer à la littérature, aux conférences, avant d'aborder les expositions.
Alors, je vais commencer par le rendez-vous Polar 2022, donc qui sera présenté par Stéphane Laborde, et c'est avec le festival Un aller-retour dans le noir. Alors, le 31 mai à 18h30 à la médiathèque Louis Aragon, Stéphane Laborde présentera ses coups de cœur Polar du moment, en partenariat donc avec Un aller-retour dans le noir. Alors, une conférence dans le cadre du Paris d'art, donc qui aura lieu au Paris. Ce sont des conférences d'histoire de l'art. Il y en aura plusieurs pendant le mois de juin. Et donc, c'est Erika Breton qui est la directrice d'Omnibus qui va faire ces conférences. Alors, la première est le mercredi 1er juin à 19h. C'est la naissance d'un genre, la peinture de paysage. Alors c'est la petite histoire du paysage en peinture depuis la fenêtre ouvrant sur l'extérieur dans le fond des tableaux de la Renaissance au XIXe siècle avec les peintres de l'école de Barbizon qui vont sortir leur chevalet en pleine nature. Alors voilà donc pour la conférence et la littérature, et je vais passer ensuite donc aux expositions dans quelques secondes. Alors, je vais commencer par les nouvelles expositions. Au bâtiment 411, donc il y aura l'exposition de collage de Marie Calardet, MKL, que vous pourrez voir du 1er juin au 14 juin. Alors, c'est une architecte d'intérieur, mais qui s'est consacrée à la création artistique. Et ça, elle a pris une place privilégiée. Après une série de peintures, elle s'oriente vers un travail de collage intitulé Traces Espace. C'est le fruit d'une réflexion sur les traces, les empreintes, les espaces, la coexistence entre l'existant et le construit. Voilà, donc vous pourrez la voir du 1er juin au 14 juin au bâtiment 411. Alors aussi une exposition qui aura lieu, enfin qui était en lien avec celle qui est à Omnibus. Donc là, ça sera au Paris. Donc vous pourrez voir l'exposition Créatures par Louisa Raddatz et Virginie Cavalier jusqu'au 25 juin. Vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors, elles exposent donc à Omnibus. Alors, Virginie Cavalier propose un ensemble de pièces inspirées du sommeil des cachalots qui dorment à la verticale. Et Louisa Raddatz vous invite à plonger dans un monde imaginaire prenant la forme d'une installation immersive et aérienne sous une lumière bleutée à la découverte des méduses immortelles. Nouvelle exposition à l'Office de tourisme de Tarbes, c'est Tarbes-Huesca, Deville Hermanas, de Michel Maliarewski. Alors que vous pourrez voir du 31 mai au 30 juin. Alors c'est un photojournaliste qui est installé à Tarbes depuis 2012 et il a découvert par le quotidien local dans lequel il travaillait le jumelage dont Tarbes-Huesca. Il a eu un coup de cœur, il a photographié tout. C'est un inventaire à l'après-vert qu'il étale sur ses ordinateurs et qu'il mixe pour son plaisir de couleur. Voilà, donc c'est jusqu'au 30 juin à l'Office du tourisme de Tarbes. Une exposition collective qui s'intitule Toi, Toi avec un T. C'est à l'atelier 20 du 3 juin au 3 juillet et vous pourrez la voir du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Alors, des expositions photos, dont une exposition photo qui est organisée par la Galerie E et que vous pourrez voir du 3 juin au 3 juillet. C'est Phénomène par Loïc Le Louette. Alors vous pourrez la voir le vendredi de 17h à 20h et le week-end de 15h à 19h. Alors c'est une commande des éditions Ici et Là. Ce sont des prises de vue de la station balnéaire de Contis-Plage sur la commune landaise de Saint-Julien-en-Born. Elle montre la croissance de la ville implantée à 2 pas de l'océan. Ensuite, alors vous aurez une exposition qui s'appelle KAZ, K-A-Z, donc c'est Chaos,
Aionovios et Zodiakos, c'est la régénération du vivant. Vous pourrez la voir du 3 juin au 2 octobre au Jardin Perché à Asté. Alors, c'est l'artiste plasticien Loïc Plotot qui va accueillir au cœur de son Jardin Perché, sur les hauteurs d'Asté, les travaux d'Hilo, dessinateur numérique avec qui il avait exposé d'ailleurs à la médiathèque de Lourdes, et de Clarissa Marissal Nansouti, donc qui est une artiste plasticienne. C'est le fruit de leur travail sur la régénération. Voilà, donc vous pourrez la voir jusqu'au 2 octobre, du 3 juin au 2 octobre. Dans le cadre de rencontres avec les collections, à Lourdes, au Château Fort et au Musée Pyrénéen, donc en juin, à 10h30 et 15h30, alors vous pourrez voir les figures de la flore pyrénéenne par Philippe Picot de la Pérouse. Alors, c'est paru en 1795. Alors, la passion de cet avocat naturaliste toulousain vous permet de découvrir l'un des plus beaux trésors concernant l'histoire naturelle des Pyrénées. Et vous pourrez tous les vendredis à 10h30 et 15h30 faire une visite avec une médiatrice. Ensuite, une exposition d'aquarelles. Ce sont celles de Régine Béharel. Donc, vous pourrez voir du 5 au 25 juin au terme Luséa à Lucin-Sauveur. Une exposition au CAC de Séméac, donc du 20 jusqu'au 11 juin. C'est Fernand Ferrer et Marina Jolivet. Donc, c'est Nino qui pratique la sculpture comme un musicien de jazz. Et Marina Jolivet, donc, qui est une éleveuse de manchots en bois, voilà, magnétiseuse de frigo et plasticienne de traîneaux. Alors, vous aurez ensuite aussi une autre exposition photo du 4 au 25 juin, Sauvant la planète, dont sont des photos de Yann Arthus Bertrand, et vous pourrez les voir en l'église Saint-Jean. Une exposition aussi de l'atelier Val d'Adour jusqu'au 17 juin, la médiathèque de Vic en Bigorre. C'est une exposition de peinture que vous pourrez voir de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ensuite, alors dans les expositions, une qui se termine cette semaine, puisqu'elle se termine le 3 juin, ce sont les peintures de Christian Delmotte à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun. Vous pouvez la voir donc de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Dans le cadre des rendez-vous avec le jardin, donc il y avait 2 expositions sous les pavés de Gitan de Mustapha Boutadjine, donc c'est à la médiathèque Louis Aragon. Vous pouvez la voir jusqu'au 25 juin. C'est une série de portraits sous forme de graphisme collage de personnalités qui ont marqué l'histoire Rome. L'exposition paysage, donc, qui est proposée dans le cadre de rendez-vous au jardin par le réseau des bibliothèques de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donc jusqu'au 20 juin, proposé par l'association Tarbes Animation Nord. Vous pourrez les voir à la médiathèque Nelson Mandela. Omnibus, donc jusqu'au 25 juin, l'exposition Créature, donc qui est en lien avec celle qui a lieu au Paris. Ensuite, au musée Massé, donc vous aurez jusqu'au 19 juin le voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée. Au Carmel, dans les peintures de Philippe Pugeot, que vous pourrez voir jusqu'au 27 août. Ensuite, vous aurez les expositions qui ont lieu, qui durent l'une jusqu'au 19 août au musée de la déportation et de la résistance. C'est l'exposition des planches originales de l'ouvrage Le poids des héros, David Sala. Et vous aurez donc aussi à la Maison Foch, donc raconter et représenter la Première Guerre mondiale, les poilus vus par Sem, reporter de guerre, et vous pourrez la voir donc jusqu'au 7 juillet 2022. Et ensuite, alors à l'espace contemporain Hang Art à Esquies-Serre, donc jusqu'au 15 octobre, vous pourrez voir la nouvelle exposition Et maintenant l'espace. Et jusqu'au 30 juin à Gèdre, au musée Milaris, vous pourrez voir l'exposition Verticalité d'hier et d'aujourd'hui. Alors du lundi au samedi de 9h à 12h, de 14h à 18h. Vous
pourrez la voir jusqu'au 30 juin. Donc, vous partirez à l'assaut des montagnes au travers de photos réalisées par Pierre Meyer. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au concert. Alors, beaucoup de concerts cette semaine. Il y aura en l'église Saint-Pierre de Juillan, le 1er juin à 19h, un concert de chant traditionnel lyrique avec un accompagnement au piano Miral. C'est la partie section bilingue de l'école de Juillan, donc c'est avec le conservatoire Henri Duparc. Le 1er juin à 21h, à l'église de Barège, un concert de Valérie Orlov, donc ancienne des chœurs de l'Armée Rouge. Le 1er juin, à compter de 17h30, un concert musette animé par Paris Guinguette Duo à la salle Brassens de Cap-Verne. Donc, c'est organisé par Cap-Verne, Thermalisme, Tourisme, Animation. Ensuite, le 2 juin, vous aurez à 20h le concert live au 65, donc avenue Aristide Briand, Fleur de Zinc. C'est une soirée originale qui sera menée par 2 musiciens de talent, Ludovic Bulcourt, et par l'énergie que dégage Bebop au travers de sa voix et de son accordéon. Le 2 juin à 21h, il y aura un concert avec la chorale d'Aragnouette à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. Ce sont des chants pyrénéens. Un concert du sextet Cordonéon. Alors, c'est 5 cordes autour du bandoneon de Daniel Brel. Alors, ce concert aura lieu le 3 juin à 20h au Théâtre des Nouveautés. Alors, depuis longtemps, Daniel Brel, compositeur et bandéoniste renommé, rêvait d'une rencontre avec 5 cordes. Donc, voilà qui sera fait le 3 juin à 20h. Un concert de fin de saison de l'ensemble vocal féminin Musica Vivente de Tarbes. C'est le vendredi 3 juin à 20h30 à l'église Saint-Antoine. Ce sont 14 femmes très motivées qui ont une affection toute particulière pour la musique de compositeurs anglophones des années 50. Et le concert aura pour fil conducteur des chants pour la paix. Le vendredi 3 juin à 20h au 65, un concert live Say Yes. Alors, c'est un mélange de jazz et de pop. C'est un répertoire qui est riche et varié, de reprises de chansons dansantes et chantantes. C'est plutôt jazz ou pop. Ce duo chant et guitare saura vous faire passer une bonne soirée. Au Melting Pot, le vendredi 3 juin, vous aurez une soirée musicale à partir de 19h avec Malsana 2.0. C'est le pop acoustique. Ensuite, le 3 juin aussi, il y aura donc organisé par Cap-Verne, Thermalisme, Tourisme, Animation, le concert Yves Fraise en l'église de la Sainte Trinité à Cap-Verne-les-Bains à 20h30. Ensuite, vous aurez le 4 juin... Pardon, je repasse au 3 juin, à 21h, donc avec un concert avec Marie Danet à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. C'est un répertoire qui va des chansons de variété aux airs d'opéra. C'est une belle voix. Alors, elle a chanté dans les chœurs du Grand Théâtre de Bordeaux, de l'Opéra de Nice et du Capitole de Toulouse. Un concert le 3 juin à 20h aussi avec Specchio. Ce sont des chansons traditionnelles et populaires des Balkans et d'Italie. Ce sera le vendredi 3 juin à 20h au Chai de Tournaille. Ensuite, toujours 3 juin à 21h à l'église d'Anla, les voix du Cagir. Le 4 juin à 21h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès, la Garonne chante avec le Gave. Alors, c'est les chanteurs montagnards ariélès qui accueillent le chœur d'homme de Toulousain. Au château de Montaner, le 4 juin à 20h, c'est la section musique du lycée Marie Curie qui va offrir un concert sous la direction de Fabienne Miqueux. Alors, ce sera des chansons optimistes et positives après la période de pandémie. Ensuite, le 4 juin à 19h, à l'auberge du Pic de Pan à Reims-Marsous, une soirée métissée. C'est un concert avec le trio Julien à la force, sont des rythmes brésiliens, africains, asiatiques, reggae, jazz, etc.
4 juin à 21h, chorale des chanteurs du Mont-Royal à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. C'est un chœur d'hommes. Ils vont interpréter des chants des Pyrénées, des chansons françaises. Le 4 juin à 20h30 à la basilique, alors c'est un petit peu à l'extérieur, mais c'est un concert de gospel. Donc c'est le 4 juin à 20h30 à la basilique Saint-Just de Valcabrère avec le chœur Midnight Blue. Le 5 juin à 18h, le concert de l'ensemble vocal Mesa Voce, c'est à l'église Saint-Martin à Arras en Lavedon. Ils seront accompagnés par l'ensemble vocal Babel Canto de Toulouse. Et c'est sur le thème de la mer et de la mer. Alors, il y aura aussi le concert de l'Orphéon et les Mâles au cœur, le 5-6 à 21h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. Orphéon, c'est un ensemble vocal d'hommes qui chantent des chants traditionnels pyrénéens, et les Mâles au cœur, ce sont des polyphonies aussi pyrénéennes, traditionnelles et pyrénéennes. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors en théâtre, donc il y aura dans le cadre des jeudis du théâtre à Lourdes, le jeudi 2 juin, une pièce qui s'intitule Sac de filles, grand déballage public. C'est à 20h30 au Palais des Congrès. C'est présenté par l'Horrible Compagnie. Alors c'est 4 vies de femmes au parcours divergent qui sont marquées du sceau d'une amitié indéfectible. Leur retrouvaille régulière dans ce bar est comme une mise au point pour envisager demain. Alors l'autrice Sabine Parizeau vide son sac et fait son grand déballage public dans un tourbillon très swing et un tantinet trash. Alors un spectacle de rue qui s'intitule La Déambule, le 4 juin de 16h à 18h à Bagnères de Bigorre, au départ des Grands Termes. Alors c'est organisé par la ville de Bagnères en partenariat avec les Ménats. Alors il y aura plusieurs compagnies. Alors avec la compagnie Déchaînée, donc ce sera du théâtre burlesque, tout ira bien. La compagnie Embrouille, du simple au double, c'est une danse complice du cirque. La compagnie dit bonjour à la dame, Frigo opus 2, donc c'est un envol de clown, et ensuite Samba Stone. Au petit théâtre Maurice Sarrazin, alors ça sera un spectacle de magie le 5 juin à 15h avec Mr. Ben Zudiste. C'est une magie à l'humour britannique et farfelu qui marque les mémoires. Autre spectacle, alors le 4 juin à 18h au stade des Bourtoulaires à Lannemezan, c'est la tournée du facteur. Alors c'est par la compagnie Anjay, c'est un duo insolite et sensible, il y aura un cheval acrobate et un facteur poète. Et dans quelques instants, je vais passer à la danse. Alors, au Parvis, donc, il y aura un spectacle qui s'intitule Corps Noir. C'est le mardi 31 mai à 17h aux ateliers du Parvis. C'est par la compagnie 111. Alors, un corps dans l'ombre. Alors, Aurélien Bory imagine l'installation performance Corps Noir pour Stéphanie Fuster. Alors, des galas de danse, donc aussi de fin de saison. Alors, il y aura le 2 juin à 20h30 au Parc des Expositions Hall 3 Salle-Néouvielle, le gala de danse de l'association Bailaïa. Donc, c'est une association qui a pour but de faire découvrir au plus grand nombre l'expression du corps à travers la danse, le fitness et la gym douce. Le 4 juin à 20h30, dans le gala de danse de Évidence, donc c'est le gala annuel de fin d'année, toujours par des expositions, Hall 3. Ensuite, le gala de danse de fin d'année aussi de l'école Espace, donc c'est une danse spectacle des 30 ans, avec de la danse classique, contemporaine et jazz, et c'est le 5 juin à 17h, donc toujours par des expositions, Hall 3, et dans quelques secondes, je passe au cinéma.
Alors, eh bien, il va y avoir la nuit du cinéma le 4 juin au Parvis, qui n'avait pu avoir lieu pendant plusieurs années en raison de la pandémie. Donc, ce sont des retrouvailles. Alors, ce sera le 4 juin à partir de 20 heures où il y aura un accueil avec apéritif. Et ensuite, vous aurez donc 4 films à choisir parmi 16 grands classiques. Vous aurez une première séance à 21 heures, une deuxième séance à 23h15, une troisième séance à 2h15 du matin, dans le 5 juin, et la quatrième séance à 5h du matin. Pour ceux qui le souhaiteront, ils pourront prendre un petit déjeuner. Voilà, donc je vous invite à aller voir les films qui seront proposés sur le site du Parvis. Ensuite, alors en cinéma, il y aura le 22e festival du film muet d'Aner, du 1er au 5 juin au Café du Village. Alors Aner ose réunir cinéma et spectacle vivant en projetant de belles copies restaurées, originales, et elles seront accompagnées par des musiciens talentueux. Et au Parvis, donc jusqu'au 3 juin, vous pourrez continuer à voir des films dans le cadre du Plein de Super sur les années 70. Et jusqu'au 10 juin, dans le festival de films fantastiques. Eh bien, je crois que vous avez beaucoup de choses pour la semaine à venir. Et je pense que ça va continuer puisque nous allons arriver en période estivale. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.